Chers amis thiessois, vous devez d'abord savoir que nous avons tenté deux conciliations. Comme la Convention le précise en son article 21, il faut avoir tenté une conciliation avant de pouvoir saisir la commission de règlement des litiges. Mais nous l'avons fait aussi pour aider le club, qui, selon ce que nous vous précisons ci-dessus, n'est pas le cas de Pape Sidi Louga qui joue à une politique de terre brûlée. Sa stratégie, obtenir des forfaits pour faire reléguer le club, faire croire que le CNEPS serait donc relégué en régional et pas en Ligue 2, comme cela peut être le cas. Il refait les mêmes règles, mais malheureusement, les autorités préfets et autres ont pris des décisions de report compte tenu des risques d'incident, ce que la Ligue sénégalaise de football professionnel n'avait pas pris en compte lorsque nous les avions rencontrés en délégation que j'avais dirigée et accompagnée par Pape Kandji, François Fall, Boubacar Daffé, je peux me tromper, mais en tout cas, nous avions rendu visite à la Ligue sénégalaise de foot sur la question et avions été reçus et bien entendus par le président Djibril Wade et en présence du directeur Amsata Fall. Il vous demandait au départ de la fronde, je m'adresse toujours aux Thiessois, Pape Sidi demandait aux Thiessois, au début de la fronde, de l'aider à reprendre le club. Mais vous avez compris que ce n'était pas vous, avec vous qu'il allait le reprendre, mais pour ses propres intérêts, je pense, au regard de tout ce qui s'est passé depuis que cette fronde-là est, et aujourd'hui, par tous les moyens où nous sommes passés, aujourd'hui pour aller en conciliation. Un petit historique. La fronde a commencé en début janvier 2023 par un audio de Pape Sidi Louga demandant aux ultras du CNEPS de venir reprendre le club. Et puis beaucoup de tentatives de déstabilisation de l'équipe traditionnelle, blocage équipement, intervention auprès du directeur du stade pour empêcher l'équipe de s'entraîner, message de la communication des frondeurs que nos amis les actionnaires majoritaires n'étaient pas propriétaires, ils n'ont pas payé les parts, des diffamations, de la xénophobie, des tentatives de détournement de joueurs. Ils sont même allés jusqu'à traiter aujourd'hui les actionnaires majoritaires de voleurs. Et je passe aussi sous l'enregistrement des contrats et licences sans l'accord des actionnaires majoritaires. Et c'est là où est parti le problème. Ni ce qu'ils revendiquaient, toujours dans ces délires, moi je dis, dire et se dédire, c'est son sport favori, mais jamais écrire pour ne pas être confronté à ses écrits. Mais après des insinuations, parce que là nous étions là, il a même à interpeller pour dire à Pape Kandji, il se passe des choses entre Xavier et moi que je ne vais pas traiter ici autour de cette table. Et au lendemain, quand on a perçu à travers une certaine presse où les bénichous étaient traités de voleurs, parce qu'à cette presse-là, certainement, en tout cas, une sommation interpellative leur sera adressée, effectivement pour étayer ces propos ou pour les infirmer. Et peut-être aussi, quelque part, faire démasquer celui qui a été derrière cette interview-là. Mais après des insinuations, parce que là nous étions là, il a même à interpeller pour dire à Pape Kandji, il se passe des choses entre Xavier et moi que je ne vais pas traiter ici autour de cette table. Et au lendemain, quand on a perçu à travers une certaine presse où les bénichous étaient traités de voleurs, parce qu'à cette presse-là, certainement, en tout cas, une sommation interpellative leur sera adressée, effectivement pour étayer ces propos ou pour les infirmer. Et peut-être aussi, quelque part, faire démasquer celui qui a été derrière cette interview-là. Donc, qu'il a traité de voleur, et je disais à travers cet article de presse que celui-ci devra s'expliquer devant la cour pour bien expliquer que c'était les dires de son client
afin de ne pas en supporter les conséquences. Parce qu'en tous les cas, l'article de presse, nous l'avons. C'est un article de presse dans lequel on a associé le nom de Maître Moussa Sarr à celui de Pape Sidi, et pour lequel celui qui a porté les propos, je pense, pourrait demain aussi revenir pour en assumer l'entière responsabilité. Avec Maître Alpha Fall de la Fédération sénégalaise de foot. Pour les subventions encaissées et non reversées, quand il a fait l'objet d'interpellations sur la question, je dis exactement ce qu'il a déclaré. Il n'est responsable de rien à ce niveau. Il n'a jamais géré de compte et il n'a jamais géré de sous. Ce sont Khalifa Fall et Bousso Ndiaye qu'il a indexé devant la commission. Avec, je dis encore une fois, la présence des 7 membres de la commission de conciliation et nous qui étions 4. Il a indexé que c'est M. Elhaji Bousso Ndiaye et Khalifa Fall qui gèrent le compte. Lui est nickel, il ne touche à rien du tout, je l'ai dit tantôt. Mais les réponses données à l'huissier par Bousso, parce qu'après sa réponse à Dakar, dès qu'on est revenu, nous avons servi une sommation interpérative à Bousso, à Khalifa et à Pape Sidi lui-même. Mais les réponses qui ont été servies, à travers les réponses qui ont été servies aux huissiers, Khalifa et Bousso disent exactement le contraire, que c'est lui qui ordonne les dépenses et que c'est lui également qui est co-signataire au niveau du compte bancaire. Donc aujourd'hui, ils sont sous le régime de co-signature à 3 pour ce compte bancaire-là. Alors qu'à Dakar, il nous avait dit qu'il n'est responsable d'aucun compte, il n'a jamais signé quoi que ce soit. Pape Sidi a signé le PV de conciliation, comme d'habitude. Il s'est défilé. Il n'a pas honoré ses rendez-vous avec moi parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce PV, certainement qui a été largement diffusé, que nous avions signé à Dakar ce soir du 21 février, il a été clairement mentionné qu'au retour sur Thiès, on devrait se voir, lui et moi, pour procéder, selon ce qui avait été dit, sous la responsabilité de Xavier, pour procéder à la réunification des deux équipes. Nous avons respecté, nous, le timing et l'heure. Nous étions à Manian Soumaré, et je pense que certains qui sont ici peuvent bien le prouver. J'avais demandé à Pape Cheikh et à Baye Ali Ibra de venir avec toute l'équipe. Ils étaient tous là. Tout le staff administratif était là à mes côtés. L'autre groupe était là au stade, mais nous n'avons pas vu Pape Sidi.